Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Vous le savez, la Ligue de hockey d'excellence du Québec a un objectif ultime et elle offre pour atteindre cet objectif-là un programme de développement qui agit comme tremplin pour les joueurs qui veulent atteindre les ligues de prochain niveau. Pour vous permettre de connaître et de comprendre comment fonctionne la Ligue du prochain niveau, qui est le M18-3A, nous avons invité son directeur général, M. Yannick Gagné. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là et bienvenue à Sur le banc des joueurs. Merci de l'invitation. Yannick, moi, là, quand je pense à un directeur général d'une ligue comme la M18-3A, là, c'est pas juste un défi administratif. Ça prend un passionné pour être là. D'où ça vient, cette passion-là? Ben, j'ai joué la game, j'ai joué au hockey, tout mon hockey mineur à Actonville, à l'Estrie. J'étais originaire de l'Estrie. Puis après mon hockey mineur, au niveau scolaire, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais continuer à jouer au hockey. Donc, j'ai été jouer au hockey en Colombie-Britannique durant 4 ans. J'ai appris l'anglais, j'ai vécu des expériences. Ça m'a amené à devenir un adulte aussi à ce moment-là. Et puis, par la suite, j'avais le choix de continuer à jouer dans des calibres supérieurs ou étudier. Mes parents voulaient que j'aille à l'école. Donc, je suis revenu au Québec. J'ai été au Collège Champlain à Lennoxville. J'ai joué au hockey collégial durant 2 ans. Et puis, j'ai fait ma technique administrative à cet établissement-là. Par la suite, le champ de l'entraînement, la nutrition m'avait toujours intéressé. Puis, la kinésiologie, les programmes commençaient à se développer un petit peu plus. Puis, j'ai appliqué à l'Université de Montréal et j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université de Montréal. Et au fil de mes études, je me suis impliqué au hockey aussi. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. J'arbitrais aussi. J'ai arbitré une quinzaine d'années. J'ai coaché pendant mon bac à l'Université de Montréal. Et j'ai eu une ouverture pour faire un stage chez Hockey Québec. Ça m'avait toujours intéressé, Hockey Québec, depuis que j'étais tout petit, que je voyais la Fédération québécoise de hockey sur glace, Hockey Québec. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. Et après mon stage, j'ai eu une opportunité, il y a eu une ouverture de poste à la fédération et puis j'ai appliqué et j'ai eu le poste et puis j'ai été coordonnateur au dossier de l'initiation et des officiels. Donc, je n'étais pas familier avec le dossier d'initiation, mais au niveau de l'arbitrage, je connaissais ça vraiment bien. Puis, au fil des années, ben, ça a continué à développer ma passion, à connaître le réseau provincial, le développement des athlètes, le développement des joueurs. Et puis, en 2009, je suis devenu coordonnateur au hockey féminin à ce moment-là. Donc, j'ai vu une autre sphère du hockey au Québec. J'ai vraiment aimé mon expérience avec le hockey féminin. Vraiment, je dirais pas une grande différence avec le hockey masculin au niveau de la game, mais juste la manière que les filles veulent La apprendre. mentalité, l'approche. La mentalité, c'est vraiment ouais. différent. Puis, à ce moment-là, ben, ma conjointe était une arbitre aussi au niveau national, au niveau international. Donc, j'ai vu continuer à avoir beaucoup de hockey. Et en 2012, quand Hockey Québec ont créé le département du développement des joueurs, ils m'ont demandé si je voulais devenir coordonnateur dans ce département-là. Et puis, j'ai été de 2012 à 2018 coordonnateur au développement des joueurs à Hockey Québec. Et il y a eu l'opportunité de la Ligue M18-3A cherchait un remplaçant pour M. Georges Marien, qui était là depuis des années. Donc, c'est un depuis processus. Toujours. Il était là depuis toujours. Exactement. Et puis, j'ai été engagé en 2018 comme directeur général adjoint en prévision de remplacer M. Marien. Puis ça s'est concrétisé là, en juin dernier. Puis, c'est vraiment un amalgame de toutes les expériences que j'ai eues dans le hockey. J'ai été avec l'équipe Canada Junior à 2 reprises avec l'équipe. J'ai été au défi des moins de 17 ans aussi avec Hockey Canada comme directeur des opérations de 2 équipes. J'ai vécu au niveau avec les filles aussi. J'ai été au Jeux du Canada, j'étais directeur des opérations. Fait, toute l'expérience que j'ai acquis, travailler avec les structures intégrées, le côté de développement, vraiment de voir les jeunes progresser. C'est le fun de voir un joueur qui arrive dans la structure au niveau Pee-Wee puis qu'il se fait repêcher à la nationale. Et Alexis Lafrenière, beaucoup de joueurs là, qui sont dans les rangs professionnels ont passé par nos programmes. Les officiels, c'est la même chose. Quand je regarde Absolument. Elisabeth Manta au niveau des officiels féminins, je me rappelle de l'avoir pour sa première Coupe Dodge. On l'a identifié immédiatement, on l'a embarqué sur le programme provincial.
Donc, ça a vraiment un bel impact sur les jeunes. Puis, c'est valorisant aussi pour, c'est pas nous qui faisons la grande partie du travail, mais juste d'avoir une implication qui aide les jeunes, les athlètes, même les entraîneurs, tous les intervenants là, au niveau du hockey québécois à rendre ce sport-là encore meilleur. Puis, c'est ça, c'est toujours, on le fait toujours pour les jeunes, on le fait toujours. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'accepter le rôle qu'on doit jouer dans le développement du hockey québécois. Puis pour moi, la Ligue M18-3, c'est la même chose. On essaie d'encadrer nos jeunes le mieux possible. Ben, la Ligue M18-3 a 15 équipes. Quand il y a eu l'expansion, je pense que c'était en 2004-2005, il y a eu les 3 nouvelles équipes qui ont intégré la Ligue Midget 3 à ce moment-là. Il y avait eu une restructuration du développement avec les structures intégrées. Et le but, c'était pas mal sur le modèle qui se passe en Europe sur les club systems. Puis l'objectif, c'était d'avoir les équipes M18-3 ou M-Midget-3 de diriger, d'évaluer, de développer les joueurs sous leur gouverne. Donc, nos équipes, on a 15 équipes à travers la province. On est une ligue pour les meilleurs joueurs d'âge midget M18 de la province. On veut avoir les 300 meilleurs. C'est quel âge que ça comprend? C'est 15, 16, 17 ans au niveau de notre ligue. Donc, c'est ça. Puis c'est un tremplin autant au niveau athlétique qu'au niveau scolaire, au niveau social, au niveau du développement humain. C'est vraiment, ça fait partie de notre mission de développer, oui, des bons athlètes, des bons étudiants, mais aussi des bons citoyens. Et puis, tout est fait dans ce sens-là au niveau de la Ligue. Puis on a des intervenants à la Ligue qui sont à la direction, qui sont responsables de différents dossiers. On a le dossier académique. Puis aujourd'hui, avec l'ère des communications, on n'a pas le choix de développer aussi la partie marketing et communication. On a changé le nom de la Ligue l'année passée, changé les visuels, changé un petit peu notre manière de faire là, avec les gens qui se sont intégrés à la Ligue. Donc, c'est ça, nos entraîneurs, c'est des entraîneurs pour la plupart qui ont passé soit à travers, on a d'anciens professionnels qui ont passé à travers le hockey québécois qui sont devenus entraîneurs. On a aussi des entraîneurs de carrière qui ont passé à travers des structures intégrées. Ils ont toute la formation haute performance 1 pour bien encadrer les jeunes. Nos thérapeutes, on a des exigences. On essaie vraiment de mettre tout en place pour poursuivre la mission de la Ligue. Je pense qu'on parlait de M. Marien tantôt. Je pense qu'ils ont fait un travail incroyable. C'est une Ligue là, qui est dans sa 46e année d'existence. Je pense que c'est un fleuron du hockey québécois reconnu à travers le Canada comme une des meilleures ligues de développement. C'est quand on va au championnat canadien puis qu'on voit les équipes des autres provinces, on n'a pas à être gêné. C'est ça, c'est pas gênant du tout de se présenter. Pas du tout, pas du tout. Puis, tu sais, après, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le hockey? Puis là, je vais faire un petit côté éditorial, mais je pense que les jeunes lancent la serviette rapidement. Je pense que notre ligue a un rôle important à jouer pour amener les jeunes au prochain niveau. Puis je trouve que les joueurs et les parents, souvent, ils arrivent à un certain âge puis ils pensent que parce qu'ils sont pas à ce niveau-là, ben la carrière de hockey est finie. L'objectif aussi, c'est de permettre à tout ce beau monde-là de poursuivre le jeu au hockey. C'est un beau sport qu'on peut. Structure intégrée. Peux-tu nous en parler davantage de cette collaboration-là? Ben oui, puis je suis privilégié parce que j'ai fait partie de ce programme-là. Au niveau du développement des joueurs hockey Québec, c'était une de mes responsabilités de m'occuper des structures intégrées. Il y a toujours eu une belle collaboration. Je pense que les joueurs qui sont dans la LHEQ, la grande majorité des joueurs qui vont passer au prochain niveau font partie de la LHEQ. Mais c'est une progression. Il y a des décisions qui ont été prises dans le passé suite au sommet du hockey. On a amené le POU 3 relèves ou le Bantam 3 relèves avec des joueurs plus de première année pour permettre aux joueurs de respecter la maturation physique de ces joueurs-là. Puis, les entraîneurs, les exigences de Hockey Québec pour les entraîneurs font en sorte que le jeune, quand il arrive au M18-3A, n'est pas dépaysé parce qu'il est habitué du mode de fonctionnement qui se fait là, dans les équipes, dans les structures intégrées, dans les différentes régions, qui jouent dans la LHEQ. Mais oui. Il y a des coûts, si on parle de location de glace, on parle de différentes choses qui
Mais aujourd'hui, de un, le hockey est rendu tellement exigeant, puis tous les sports de haut niveau sont tellement exigeants. On engage des professionnels aussi pour encadrer ces jeunes-là. Et puis, tu sais, nos organismes, nos équipes, c'est toutes des à la Ligue, puis pour les franchises, c'est toutes des OBNL, c'est toutes des organisations à but non lucratif. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de fournir le plus possible d'outils aux jeunes, aux entraîneurs pour être capables d'optimiser leur développement, puis les amener au prochain niveau ou juste leur permettre de se dépasser, puis d'améliorer l'estime de soi, puis de devenir des bons citoyens aussi. Là. Absolument. Et quand on parle de partenariat ou de collaboration, il y a des activités aussi qui permettent à la Ligue M18-3 de venir voir et d'évaluer les joueurs dans des moments précis en termes de saison. On pense entre autres au tournoi M17 Espoir. Le Oui, deuxième tournoi tournoi s'en M17 vient en fin de Espoir. semaine. Oui, exactement. On va avoir des équipes, les équipes M18-3 n'ont pas d'énormes budgets d'opération hockey. Par contre, ils essaient de trouver des moyens. Puis il y a tellement de recruteurs qui sont impliqués avec différentes équipes. On a toujours des entraîneurs qui se déplacent. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile cette année parce qu'on est en plein dans nos séries éliminatoires. Mais on va s'assurer qu'il y ait quelqu'un, là, chacune des équipes vont s'assurer d'être capable d'évaluer les joueurs parce que oui, ça a un impact au niveau du M17 Espoir. Mais aussi dans les camps d'équipe Québec, quand on a les moins de 15, le camp d'équipe Québec moins de 15 ans, ou quand il y a les moins de 14, juste être capable de voir c'est quoi les joueurs qui sont dans notre territoire, est-ce que leur développement se font de manière optimale, est-ce que moi, en tant que responsable d'une équipe M18-3, je peux m'impliquer que la structure peut essayer de développer ces joueurs-là. Puis, un de mes, je dirais pas un de mes rêves, mais je pense que tous les joueurs d'une région, que ce soit dans la LHEQ ou que ce soit dans un réseau scolaire, il faut que nos équipes M18-3 connaissent les joueurs qui sont sur leur territoire puis permettent d'avoir ces meilleurs athlètes-là dans notre ligue. On est au sommet de la pyramide du hockey mineur, la M18-3. Pour moi, c'est les jeunes qui sont dans ces réseaux-là. Leur objectif devrait être de jouer dans la M18-3A pour être capable, s'ils veulent faire carrière dans le hockey ou d'aller le plus loin possible. Mais oui, on a des chances de les voir dans le tournoi M17 Espoir. On a plein d'événements avec Hockey Québec aussi, on peut les voir. Aussi dans les tournois, les équipes, même les matchs de saison. Nos organisations sont impliquées avec la plupart des équipes, donc ils sont au courant, ils voient les jeunes jouer. Il y a moins eu de tournois dans les dernières années, malheureusement. Hein. On connaît toute l'histoire avec le fameux COVID. De quelle façon vous vous y êtes pris pour continuer à assurer cette évaluation-là auprès des joueurs? Ben, c'est des communications avec les entraîneurs. Assurément, on a trouvé des moyens peut-être d'avoir une plus grande ouverture au niveau de l'évaluation des joueurs avec les camps printaniers. C'est d'inviter le plus de joueurs possible parce que justement, ça n'a pas été facile de voir les joueurs dans leurs organisations, mais on demande à nos équipes de communiquer avec les équipes de la LHEQ qui sont dans leur structure, les équipes au niveau du scolaire qui sont sur leur territoire, puis essayer de connaître un peu c'est qui les joueurs qui ont un bon potentiel à jouer M18-3A. Et puis, on va espérer que l'an prochain, on va avoir plus d'opportunités de voir les joueurs là, avec des saisons un petit peu plus normales que ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. On va se le souhaiter à tout le monde et surtout à ces joueurs-là, évidemment. Hein. Mais sais-tu, Yannick, dans ce que tu me parles, moi, ce que je constate, c'est cette espèce d'ouverture-là qu'il n'y avait pas avant. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, les dirigeants, les entraîneurs, les recruteurs, peu importe, sont plus ouverts à collaborer ensemble? Ben, je pense que le hockey québécois n'aura pas le choix d'avoir des collaborations entre tous les réseaux. Comme j'expliquais au début tantôt, je pense que tous les intervenants, toutes les ligues, les réseaux doivent comprendre c'est quoi leur rôle dans le développement d'un joueur de hockey au Québec. Il y a des ligues qui ont été créées il y a quelques années pour un certain objectif. Il y a des ligues qui étaient déjà existantes et ces gens-là doivent, au lieu de voir ça comme des adversaires Mauvaise je pense que c'est compétition, disons. de la compétition. Je pense que c'est vraiment de s'asseoir ensemble et d'être capable d'établir des plans. On a des régions qui sont plus petites, que ça a eu plus d'impact, qu'il y ait des équipes scolaires qui intègrent ces régions-là. Ces gens-là doivent s'asseoir ensemble puis faire un plan de développement régional. Un joueur X, pour lui, ben, c'est peut-être mieux qu'il soit là au niveau de la distance. Oui, on peut le garder dans certains réseaux. S'il veut passer à l'autre niveau, ben, il va avoir des décisions à prendre à un moment donné. Dans tous les sports, un athlète de haute pointe ou un athlète qui veut passer à un autre niveau, un athlète d'excellence, doit souvent s'expatrier pour son entraînement, pour son encadrement. Je pense pas que le hockey
le hockey est à part à ce niveau-là. Non, c'est pas Mais il y a quand exclusif même... au hockey. On Non, disait mais il y tantôt, a hein, quand tu veux être dans l'élite, tu as des choix à faire. Il y a des choix exactement. financiers, mais il y a aussi des choix géographiques à faire. Tu as tout à fait Ouais, raison. puis c'est juste que les gens comprennent leur rôle, puis qu'ils travaillent ensemble, puis qu'on arrête de s'arracher des joueurs, puis de vendre des programmes. Peut-être que c'est pas l'objectif du programme de faire telle et telle chose. Pour moi, ça passe par là. Puis là, on a le comité hockey là, avec le gouvernement qui travaille sur plein de choses. J'en fais partie de ce comité-là, mais travailler ensemble pour justement permettre que ces jeunes-là puissent avoir l'opportunité de se faire valoir, de se faire voir, de participer à des activités comme les Jeux du Québec, comme les camps d'équipe Québec. Donc, c'est important. Moi, je pense que ça va passer par là dans les prochaines années. Puis, c'est une autre réalité. Donc, on serait à une V'là autre 10 ans, étape. il y a des décisions qui ont été Ouais. prises après le sommet du hockey. Là, on vit quelque chose avec le comité hockey, mais il faut être réaliste dans qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Puis, je pense que chaque réseau, chaque ligue amène son bien pour le joueur selon qu'est-ce qu'il veut avoir, puis c'est quoi ses attentes. D'un athlète, c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Il faut toujours être capable, de donner l'opportunité à ces jeunes-là de se faire valoir. Puis, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Moi, à l'intérieur de nos structures, là, directement dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec, autant dans votre ligue à vous, M18-3, moi, à mon avis, il n'est pas vrai de dire que les joueurs n'ont pas de plaisir. Il est peut-être vrai de dire qu'on ne voit pas le plaisir qu'ils ont à performer. Le plaisir, c'est personnel. Je pense que c'est dur de dire que quelqu'un n'a pas de plaisir. Je pense que des fois, oui, il y a des signes qu'on peut le faire, mais moi, je pense qu'au niveau où que nos jeunes sont rendus, avec toutes je vais dire, les exigences, parce qu'on est quand même à un autre niveau, au niveau du M18-3A, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'avoir du plaisir. Puis nos entraîneurs, nos intervenants veulent que ça soit plaisant. Nous, à la Ligue, ça fait partie de de nos valeurs, d'avoir du plaisir, le travail d'équipe. Il faut ramener ça, mais ça joue beaucoup avant aussi. Le plaisir dans le sport, c'est pas juste arrive une ça. année Il faut à qu'il l'ait 15 ans. avant. Il faut qu'il l'ait Exactement. avant, ce plaisir-là, s'ils veulent atteindre ce niveau du haut de la pyramide, parce que vous arrivez après. Donc, dans les ligues comme la Ligue de hockey d'excellence du Québec, le mot plaisir existe. Alors, c'est pour ça que je t'amène à penser, parce que dans les entrevues que j'ai faites avec les entraîneurs cette année, avec le banc des joueurs, ça nous permet d'ouvrir un peu plus et de connaître mieux qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, là. Alors, le mot plaisir est revenu. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que c'est possible que dans nos ligues, dont celle de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, on ne voit pas le plaisir que le jeune a à performer? Parce que si les joueurs que j'ai interrogés aussi, qui sont rendus au niveau de la Ligue nationale, ils ont un plaisir fou à performer, mais on n'entend pas parler de ce plaisir-là. Et s'ils ne performent pas, ils ne sont pas heureux. Il y a un lien avec la performance, mais il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que je pense dans tout, dans la vie en général, c'est pas toujours plaisant. Je veux dire, il y a des moments qui sont peut-être plus difficiles. C'est sûr, il n'y a pas de ligne droite. Non, puis pour développer un athlète, on parle d'engagement, on parle d'éthique de travail, on parle d'adversité. C'est sûr que dans un entraînement, il va y avoir des exercices qui vont être exigeants, que ça ne sera pas le fun sur le moment. Par contre, il faut prendre ça en général. Le plaisir du joueur de hockey, c'est comme tout dans la vie. Puis, si un joueur n'a plus de plaisir à jouer au hockey, il peut aller faire autre chose aussi. Je veux dire, c'est pas négatif de dire ça. Sa passion, c'est pas le hockey. Cette personne-là veut jouer au hockey avec ses chums. C'est correct qu'il joue avec ses chums. Il joue au hockey, il continue de jouer au hockey. Il faut respecter ces choses-là. Pour lui, c'est un athlète de haute pointe, de haut niveau, qui a des exigences personnelles, qui s'amuse quand c'est peut-être un petit peu plus difficile, un petit peu plus exigeant, puis qu'il a du plaisir dans son sport, qui est passionné, c'est parfait. Il y a peut-être un autre joueur que lui à côté, il a peut-être autant de talent, mais pour lui, il veut s'amuser. Je veux jouer avec ses chums. Pour lui, s'amuser, ses chums, pas de pression de partir des fins de semaine de temps et aller jouer au hockey ailleurs, des choses comme ça. Lui, il veut rester. C'est correct. C'est correct. Le jeune, il joue au hockey, il bouge. Et c'est pour ça qu'il y a autant de diversité dans ce monde-là. Parce que quand tantôt on disait au niveau de la pyramide, oui, mais en dessous de cette pyramide-là, il y a plein de possibilités, dont entre autres la Ligue de hockey d'excellence du Québec, qui nous, on souhaite être en harmonie avec le M18-3 pour permettre justement à ces joueurs-là
d'aller, de se rendre à votre niveau à vous, avec le talent, la performance et le plaisir, Yannick. Le plaisir, Exact. évidemment. Exactement. On va mettre en avant-plan maintenant dans toutes nos sphères d'intervention au niveau de la performance de l'athlète, peut-être? Peut-être, sauf que faut pas, c'est pas nécessairement d'avoir des messages subliminaux non plus de dire, on peut vouloir le plaisir des autres, mais le plaisir, ça vient de la personne. Puis il faut juste s'assurer que l'encadrement qu'on donne à nos jeunes, autant de la part de nos équipes que des parents, que les parents soient des bons parents qui supportent leurs enfants là-dedans, puis qui s'assurent qu'ils soient dans un encadrement qui va rendre ça plaisant pour les jeunes. Nous, ça fait partie de nos mots-clés, le plaisir. Autant à la Ligue avec les gens avec qui on collabore, puis je pense aussi, ça lance un message aussi, quand on voit que les gens autour de nous ont du plaisir à faire quelque chose, ben, c'est une ambiance aussi que tu crées. On parle d'environnement d'équipe, mais l'environnement d'équipe, il faut que ça soit plaisant aussi. Le jeune va se sentir bien, il va être à l'aise, il va se sentir à l'aise d'aller parler à son entraîneur, il va être capable de s'exprimer, puis il va être capable de compétitionner puis s'amuser avec ses chums. Je pense que c'est un travail d'équipe. Puis, c'est vraiment un sentiment personnel, le plaisir. Il faut juste s'assurer qu'on donne l'environnement approprié pour que le jeune puisse justement être capable de pratiquer son sport dans le plaisir. Yannick, en terminant, qu'est-ce que tu aurais à dire aux joueurs de LHEQ? C'est quoi le message que le M18-3 pourrait porter à ces joueurs-là, puis aux parents, évidemment? Ben, le message que je peux donner, c'est d'avoir du plaisir, honnêtement. C'est vraiment de profiter de chaque moment qu'ils ont avec leurs équipes, autant dans les entraînements que dans les matchs, que les activités à l'extérieur. On est jeune une fois dans notre vie. Si le jeune veut jouer au hockey, continuer à se dépasser et mettre toutes les chances de son côté, si ce joueur-là aspire à passer au prochain niveau, c'est juste de s'investir dans le sport, de s'amuser, de faire confiance à ses entraîneurs, des gens qui l'entourent dans les organisations. Puis, j'ai souvent des appels des parents qui on jase, puis on voit des parents qui essayent de choisir les places où que leur jeune peut jouer ou pas pour pas se faire retrancher. Tu sais, des échecs dans la vie, ça fait partie de la vie. On va en vivre tout le long de notre vie. Mais des fois, un pas en arrière, ça va te permettre de faire 2 pas vers l'avant. Puis, il y a tellement de visibilité au hockey au Québec que si un jeune est bon et qu'il mérite d'être à un certain niveau, il va l'être. Le talent des joueurs va faire foi de tout dans la sélection. Puis, il n'y a pas aucune équipe à notre niveau qui choisissent un joueur. Et ils vont choisir des joueurs de talent, des joueurs qui pensent qu'ils vont être capables de travailler avec, puis qui vont être capables de combler au niveau de leur développement. Donc, c'est juste de continuer à persévérer, de s'amuser, d'avoir du plaisir avec leurs amis, puis de faire confiance en leur talent et leur capacité. Merci Yannick d'avoir accepté cette entrevue. Ça me fait plaisir.